On bosse à fond l'intérieur des cuisses. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Allez, on va s'échauffer. On ouvre légèrement les orteils, les pieds plus larges que la largeur des épaules. Voilà, cercle d'épaules, tranquille, juste pour commencer à dérouiller. Inspirez à fond et soufflez. Dos plat, remontez dos rond. On continue, cercle d'épaules. Et inspirez. Prenez ce petit temps d'échauffement pour faire le point avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes dans vos travails de jambes? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous avez l'habitude? Qu'est-ce que vous attendez de cette séance au final? Est-ce que vous voulez gagner en puissance? Est-ce que vous voulez gagner en légèreté? En esthétisme? Voilà, essayez de trouver un objectif à vous, votre objectif du jour en fonction de votre forme du jour. Déroulez votre dos, déroulez la nuque une fois, deux fois. Bien. Bon, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez des genoux en forme parce qu'on va faire pas mal de fentes. Et pour faire des fentes, il faut que vos genoux aillent bien. C'est vraiment un prérequis indispensable pour cette séance. Ok, allez, on va démarrer. Ici, les pieds ouverture, largeur du bassin. Tout simplement, on va avancer, décoller le talon de la jambe arrière et descendre verticalement, le dos comme s'il glissait le long d'un mur imaginaire. On revient, toujours même jambe ici. On va chercher une fente sur le côté et on ramène et fente avant. J'inspire et je souffle. Voilà. On ne descend pas trop bas pour démarrer. Voilà, on reste dans des sensations confortables. L'idée ici, c'est vraiment d'échauffer tout doucement l'articulation du genou. Donc on garde ici la taille très serrée et on pousse sur le talon de la jambe avant. Talon de la jambe avant, ici on pousse, on repousse le sol et puis ensuite on va essayer de travailler sans reposer le pied au sol. Et vraiment d'enclencher l'intérieur de cuisse ici. Voilà, vraiment cet effort de ramener la cuisse vers l'intérieur. Ici, inspire et ramène la cuisse vers l'intérieur. Voilà. Prenez conscience de vos mouvements, ne vous laissez pas emporter, restez dans le contrôle. Vers l'intérieur, inspire et souffle. Voilà, des mouvements fluides. N'hésitez pas à vous servir de vos bras pour avoir de l'équilibre. Inspire et souffle. Faites attention à l'angle de vos genoux. Allez, encore 3 comme ça. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà, travail d'équilibre aussi. Inspire et souffle. Restez là comme ça en équilibre. Vraiment allongez à fond vos orteils dans vos chaussures et travaillez aussi l'intérieur du pied. L'arche du pied aussi à fond ancrée dans le sol. Et c'est là du coup que vous allez engager aussi l'intérieur de cuisse, les adducteurs, le long gracile. Allez, encore 2. Hop. Et inspire. Voilà, regardez comme c'est beau. Un dernier aller-retour. Et on y est. Restez là un tout petit peu. Et emmenez. Voilà, gardez les 2 hanches face. Soufflez. Génial. Encore 4, 3, 2, 1. Et reposez. Bien. Essayez de ressentir la différence entre vos 2 jambes. Prenez conscience de ce qui vient de se passer dans la jambe qui a travaillé. En l'occurrence ici, la jambe gauche. Reprenez vos esprits et on change de côté. On se replace, les 2 pieds ouverture, largeur du bassin et fente en avançant. Prenez votre temps, les 2 hanches face, les 2 épaules face, grandit, le nombril rentré sous les côtes et remonte. Voilà, on prend son temps d'abord, on repasse par le sol et on inspire, pousse sur le talon, expire et inspire. Allez, ici, cet effort de ramener la jambe vers l'intérieur. Pareil, quand on est en fente ici, on essaye d'imaginer comme si on voulait que les cuisses se rejoignent. Et là, du coup, vous allez sentir, ça va davantage enclencher sur le vaste interne, sur les adducteurs aussi, plus que sur l'extérieur du quadriceps. Et c'est ça qu'on veut ici, n'est-ce pas? Inspire
Et souffle. Allez, on va essayer de gagner un peu en fluidité. Sans repasser par le sol avec le pied si on peut. Souffle. Et inspire, serrez la sangle abdominale. Voilà, travaillez aussi avec vos bras. Cherchez une coordination, quelque chose de fluide. En harmonie avec vous-même, avec votre poids de corps, avec vos sensations, avec votre tête engagée dans tout cet effort ici. Courage. C'est bien. Allez, on y va un petit peu plus bas maintenant. On est en forme. Vous êtes en forme, vous êtes avec moi. Courage. Allez, hop. Encore 5 comme ça. 5. Hop. Et 4. Pardon, c'est 4 maintenant. Souffle. Inspire. Souffle. Voilà, c'est ça. Engagez aussi l'intérieur du pied. Souffle. Allez, on y est. C'est les 2 derniers avec moi. Courage. Hop. Inspire. Pousse sur le talon de la jambe avant. Dernier aller-retour. Hop. Un dernier sur le côté et vous y êtes. Inspire et redresse. Hop. Rentre le nombril. Restez ici. Passez la jambe légèrement devant. Gardez les hanches face. Et on emmène sur le côté 10. 9. C'est bien. Courage. Voilà, vraiment cette volonté d'emmener le genou vers la hanche opposée. Par ici. Encore plus par là. Voilà, sans bouger la hanche. 3. 2. 1. Et relâchez bien. Buvez un peu si vous avez besoin. On passe à la suite. Je vous propose des fentes sautées. Si c'est la première fois que vous faites des fentes, restez surtout à l'option la plus facile, sans saut, ok? Et seulement si vous vous sentez en forme et si vous n'avez pas de surpoids, vous pouvez vous mettre aux fentes sautées. Dans les autres cas, il vaut mieux rester à un niveau confortable pour les genoux et sans risque, ok? Je vous fais confiance, vous me faites confiance et tout va bien. Restez de face, moi je vous montre de profil. Ici, une jambe devant, l'autre derrière. On va descendre. On va passer par l'arrière cette fois-ci. Pareil, toujours cette idée hop, de ramener le genou vers le genou et changer l'autre jambe devant. Et souffle. Inspire. Et souffle. Voilà, restez comme ça. Ça, c'est déjà une très bonne option. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous propose des fentes sautées. Il y en a 10. Vous les faites avec moi? Allez, 10. Hop. 9. Voilà, engagez l'intérieur des genoux dans votre saut quand vous êtes en haut, comme si vous vouliez repasser. Frottez vos 2 genoux l'un contre l'autre. Plus que 5. 4. 3. Allez. 2. Avec moi. Le dernier avec moi. Yes. Bien. Ouh, ça va? Ça pique un peu. C'est normal. On reprend sa respiration et on continue ici. Les jambes ouvertes plus larges que la largeur des épaules. Les orteils légèrement en ouverture. On passe en squat tranquille. Voilà, juste là. Ici, on est bien. On va décoller un talon. Rapprochez légèrement s'il y a besoin pour votre équilibre. Et on décolle l'autre. C'est joli ça, n'est-ce pas? Alors si vous avez besoin de vous tenir à une table, à une chaise, à un mur au début, allez-y. Ok, comme ça, au fur et à mesure, vous allez pouvoir progresser. Allez, c'est bien. Voilà. Descendez les fesses vers le sol. Allez, souffle. Et inspire. Et souffle. Voilà. Vraiment cette sensation ici de refermer schlac, les 2 cuisses l'une contre l'autre. Et souffle. Voilà, si vous voulez plus d'instabilité, ça se passe ici. Et c'est joli. Voilà, solide derrière les omoplates. Solide dans la sangle abdominale. Les orteils complètement répandus dans les chaussures. Allez, inspirez, gardez le rythme et soufflez. Allez, 5 encore un peu plus rapide. 5. Hop. Et 4, courage.
C'est bien. 3, 2, c'est bien ce que vous faites, courage. 1, on reste en bas un petit peu. Voilà, restez là. Restez là, restez là, restez là. 4, 3, 2, et remontez tout doucement. Bien. Relâchez. Buvez un peu. Faites une pause sur la vidéo. Si vous avez besoin d'ouvrir les fenêtres aussi chez vous. Pas de problème. Allez, on repart pour nos fentes sautées. Donc, on n'oublie pas, si on se sent, on y va. Si on est encore un petit peu pas trop sûr, on peut en faire juste une ou deux et revenir en fente normale, ok? L'important, c'est la sécurité de vos genoux et de votre bas du dos. Donc, fonctionnez vraiment à la sensation et appréciez vos petits moments d'évolution, de progression. Ça se fait vraiment petit à petit. Donc, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Tout le monde y arrive à un moment donné. Il faut juste donner du temps au temps. On y va? Allez, on en fait quelques-unes juste pour se réhabituer au mouvement. Donc, on garde bien les deux hanches face. Inspire et souffle. Voilà, si vous voulez rester là, vous restez là. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y en a 10 sautés, c'est maintenant. Souffle et souffle. Allez, courage. On pousse sur le talon de la jambe avant. On rentre les genoux vers l'intérieur pour le saut. Plus que 3, 2, 1. Ok, c'est bien. Voilà, soufflez, respirez. On repart pour un équilibre ici. Voilà. Engagez vraiment les orteils dans la chaussure. L'arête extérieure du pied, ainsi que la voûte plantaire aussi, enclenchée dans le sol. Voilà. Plus vous allez avoir aussi votre voûte plantaire dans le sol, plus vous allez engager ici, hop, de l'intérieur de cheville jusqu'ici la chaîne intérieure de la jambe. Vous me suivez? Ok, on reste comme ça. Si vous avez besoin d'une table, d'une chaise, vous y allez, hein. Ici. Voilà. Contrôle. Souffle. Encore 6, 5. Gardez une bonne hauteur de genou. 3. Si vous perdez l'équilibre comme moi, eh bien, aucun problème. Vous revenez à votre intention ensuite du pied dans la chaussure et hop, vous retrouvez l'équilibre. Génial. Encore 2. 1. Bien. Changez. Ouvrez. Stabilisez le pied dans la chaussure. Petit orteil, gros orteil. Arête externe du pied et voûte plantaire. Voilà, vous y êtes. Redresse. Et 10. 9. Voilà, grandissez-vous. N'hésitez pas à utiliser vos bras pour l'équilibre. Ça vous aide énormément, ça vous stabilise. Souffle. Génial. 3, 2, 1. Et lâchez. Bien. Relâchez vos chevilles. Restez de face. Moi, je vous montre très légèrement de profil. Ici, on va se placer en position de squat. Et puis ensuite, on va placer un pied devant, un pied derrière. Comme une sorte de position de danse classique. C'est quoi? Je ne sais plus si c'est la première. Bon, bref. Une sorte de première un peu décalée ou deuxième peut-être. Vous savez certainement mieux que moi. Bref, vous êtes comme ça. Et ensuite, vous allez passer sur les pointes de pied. Donc ici, sangle abdominale très engagée. On va passer les bras ici devant pour l'équilibre. Et on va fléchir les deux genoux. Donc au début, ça va être tout doux, tout tranquille, pas trop loin. Et hop, cette idée de refermer les deux cuisses comme si on avait un zip qui partait de l'os du pubis et qui redescendait jusqu'au talon. J'inspire. Et hop, je rezippe. Voilà, l'intérieur des cuisses. Et on continue. Inspire. Et souffle. Voilà, continuez. Je reviens vers vous. On n'a pas changé de jambe pour l'instant. Et inspire. Et souffle. Voilà, essayez vraiment de ressentir ces intérieurs de cuisses qui se rejoignent. Prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne.
Encore 4 fois. Je sais, hein, c'est normal, c'est très instable. 2. En même temps, les muscles de l'intérieur des cuisses, ils servent beaucoup à la stabilisation en fait, hein, de l'articulation du genou et de la hanche. C'est pour ça qu'en travaillant en instabilité, on les travaille beaucoup. 2. Dernier. Et change. L'autre jambe devant. Là. Clac, clac, les hanches, les épaules face à moi. Passez sur la pointe des pieds. Et on y va. Inspire. Et souffle. Joli. Ici, si vous voulez, pour plus d'instabilité. Voilà. Poids du corps uniformément réparti dans les 2 pieds. Et inspire en descendant. Périnée expire en montant. Les 4 derniers. C'est bien ce que vous faites. Courage. Et 3. Allez, les talons bien hauts. Ne me lâchez pas. Restez avec moi. Voilà, c'est bien. Restez haut. Restez fiers. Restez beau. Le dernier. Courage. Inspire et souffle. Ok. Bien. Détendez un peu les chevilles. Ok. Venez avec moi ici au sol. Prenez votre temps. Une jambe devant, l'autre derrière. On va descendre en fente très très longue. Très très loin. Poussez le talon loin vers l'arrière. Grandissez-vous. Voilà. Ensuite, pareil en fait. On va vraiment essayer de refermer comme de refermer les 2 cuisses. L'une contre l'autre. Voilà. D'engager ici l'adducteur. Et ici, derrière aussi. Gardez les 2 hanches bien face, les épaules face. Ici. Et souffle. Et inspire. Et de l'autre côté, souffle. Voilà, travail d'instabilité. Très intéressant pour le vaste interne. Intérieur de cuisse, courage. Et souffle. Allez, encore un de chaque côté, suivez-moi. Ne me lâchez pas. Inspire. Et souffle. Bien, lâchez. Repassez en position accroupie. Prenez votre temps dans les transitions. Pas de mouvement brusque. Voilà. Ici, on a le genou juste au-dessus de la cheville. Le talon poussé très très loin derrière. Prenez votre temps. Stabilisez-vous. Allez, hop, l'intérieur des 2 cuisses. On redresse. Et on y va, il y en a 3. Gardez les 2 hanches face, les 2 épaules juste qui bougent. Inspire, c'est bien ce que vous faites, courage. Et souffle. Inspire. Voilà, c'est parce que vous êtes en vie en fait que vous sentez ça dans vos cuisses. Là. C'est parce que vous êtes en train de vous faire du bien. Lâchez pas. Restez concentrés sur votre objectif, sur votre intention de départ. C'est pour ça que vous êtes là. Soufflez. Et lâchez tout doucement. Posez les mains, posez le genou au sol. Voilà, prenez votre temps. Ok. Ici, étirement de l'intérieur des cuisses. On va y aller vraiment tout doucement, ok? Donc vous prenez appui plutôt sur les mains. Vous pouvez ouvrir ici les genoux. Inspirez. Et soufflez, poussez les fesses en arrière. Vous pouvez poser les avant-bras. Il faut que ça reste confortable. Si ça tremble et si ça tire trop au niveau de la symphyse pubienne, vous ramenez légèrement les genoux vers l'intérieur. Allongez les cervicales. Elle n'était pas facile cette séance. Vous pouvez être fiers de vous d'avoir réussi à la terminer. Voilà, 30 secondes par groupe musculaire, ça suffit. Ici, on va juste étirer aussi un peu les quadriceps. Voilà, vous passez ici sur les avant-bras, en arrière, l'os du pubis vers l'avant. Vous pouvez lâcher la nuque si c'est confortable pour vous. Si c'est pas confortable, vous gardez ici le menton vers la poitrine. Essayez aussi d'aller poser vos petits orteils dans le sol. Et redressez-vous. Alors c'est une séance assez intense pour les articulations, donc à pratiquer 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà vraiment pas mal.
N'oubliez pas surtout de beaucoup boire, de manger équilibré. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo pour plein de conseils pour votre bien-être. Allez, à bientôt. Salut!